Bonjour, aujourd'hui pour cette courte vidéo de pratique, je vous propose une session destinée à évacuer le stress. Alors, le stress, c'est ce qu'on peut ressentir lorsqu'on subit une charge importante, une surcharge même, de travail ou même ça peut se produire aussi dans sa vie personnelle par une charge mentale conséquente, importante, des problèmes à gérer, des changements, des bouleversements qui arrivent tous en même temps. Le stress va alors se manifester de différentes manières. Il peut s'agir d'irritabilité, il peut s'agir d'une fatigue importante. On peut aussi développer des troubles sur la peau, par exemple. On sait que les problèmes au niveau de la peau sont dus au stress, sont dus à un état mental particulièrement angoissé, inquiet. Donc, il y a différents petits signes comme ça qui peuvent nous dire qu'on est stressé. Mais le stress, c'est une accumulation. Ce qui veut dire qu'avant que ça se soit accumulé, il y a certainement eu des petits indices, il y a certainement eu des petites choses qui auraient pu nous mettre en alerte et qui auraient pu nous ouvrir les yeux, nous éclairer sur le fait qu'il était grand temps de prendre soin de soi. Parce qu'en fait régulièrement, si je ne me demande pas comment je vais, si je ne m'octroie pas des temps de pause pour récupérer, pour me ressourcer, finalement ma petite jauge de stress, elle va se remplir, ça va s'accumuler encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la pression soit trop forte et je vais exploser. Et je vais exploser donc de différentes façons, c'est propre à chacun, mais à ce moment-là, ça voudra déjà dire en fait finalement que ce stress cumulatif, il avait commencé à s'installer bien avant. Donc, quelques petites postures aujourd'hui pour nous aider un petit peu à lâcher la pression, pour nous aider un petit peu à redescendre, à évacuer toutes ces tensions, à lever différents blocages qui peuvent aussi être le résultat de tout ce stress. Voilà, on va commencer tout de suite en position allongée, sur le dos avec les jambes pliées. On prend le temps ici pour fermer les yeux. On essaye de détendre son visage. On identifie quels sont les points de contact du corps sur le sol. Et on accepte d'entrer progressivement dans cette séance qu'on a décidé de s'octroyer, ce petit temps qu'on a décidé d'utiliser uniquement pour soi. Et peut-être qu'en cliquant sur cette vidéo, c'est le titre qui vous a alerté, qui vous a attiré, donc c'est que d'une certaine manière, vous vous sentez concerné, alors prenez vraiment ce temps et en vous appuyant sur le souffle, essayez d'évacuer petit à petit toutes les pensées parasites, automatiques, qui justement ne nous laissent jamais en paix, ne nous laissent que très très peu de répit, de repos. Restons dans cette posture avec les pieds à plat sur le sol, assez proches de nos fessiers.
Les genoux légèrement séparés, hein, comme les pieds, les jambes sont parallèles. Les bras bien plaqués le long du corps. Et avec la prochaine expiration, poussons sur les pieds pour décoller les fesses, le bas du dos, le milieu du dos. On vient dans cette première posture qui est le demi-pont. Alors dans cette courte pratique, nous allons essayer de nourrir, de stimuler le premier chakra, le chakra du périnée, celui qui va nous apporter une stabilité, un ancrage émotionnel. C'est Muladhara chakra. Nous allons également travailler sur le chakra de la gorge, Vishuddha, afin d'évacuer le stress. Et on viendra stimuler le troisième œil, Ajna chakra, afin de développer notre confiance en l'avenir. Allez, encore une inspire. En expirant, on redescend doucement. Chaque vertèbre sur la terre, on prend le temps pour bien dérouler sans se précipiter. On ouvre les bras de chaque côté, en croix ou en cactus en fonction de l'espace dont on dispose. On gardera les bras ouverts en croix. On absorbe le nombril vers le dos et on va contracter les abdos pour décoller les pieds du sol. On ramène les genoux vers soi. Le bas du dos reste à la terre. En expirant, on développe les deux jambes vers le ciel. On vient dans une version de Viparita Karani, l'angle inversé. Je garde mes jambes, mes pieds dirigés vers le plafond. J'ai le bas du dos plaqué au sol. J'essaye de respirer le plus régulièrement possible en conscience. Si vos jambes ne sont pas parfaitement tendues, c'est pas très grave. Encore une inspiration. En expirant, nous plions les jambes et nous viendrons les déposer à droite dans une torsion. Si les cervicales le tolèrent, on pourra tourner la tête en direction de la main gauche. Les deux jambes relâchées l'une sur l'autre, les deux pieds l'un sur l'autre. Si vous observez une résistance au niveau de l'aisselle gauche, de votre épaule gauche, aménagez la posture pour ne pas tirer inutilement sur cette articulation. Expirez ici. Avec l'inspire qui suit, on décolle les pieds du sol pour ramener la tête et les genoux au centre. Et en expirant, on fait le chemin de l'autre côté. Genoux sur la gauche, la tête peut-être qui tourne en direction de la main droite si le cou, les cervicales le permettent. On fait attention à son épaule droite du coup maintenant. On reste là, encore une inspire et une expire.
Et puis doucement, on va ramener tout le corps sur la gauche. Donc on ramène bras droit avec bras gauche. On bascule sur le flanc gauche ici complètement. On se retrouve dans une sorte de chien de fusil ici. Et en prenant appui avec la main droite contre le sol, je vais doucement me redresser et venir m'asseoir. M'asseoir en tailleur. Donc moi je mets la jambe droite devant, mais on fera les deux côtés, donc peu importe finalement de quel côté vous commencez. Attrapez vos genoux. Et on va venir faire quelques cercles avec le haut du corps. Donc en maintenant les genoux dans les mains, je vais faire quelques cercles ici, en passant finalement d'une fesse sur l'autre. Voilà, on cherche ici et on va caler sa respiration. Moi j'aime bien inspirer quand le cœur descend vers la terre et expirer quand le dos s'arrondit derrière. La prochaine fois que le cœur passe devant le sol, on change de sens. Toujours les cercles, mais de l'autre côté. Continuez de synchroniser le mouvement avec le souffle. Et la prochaine fois que le cœur arrivera devant le sol, on pourra se stabiliser et redresser notre buste. On retrouvera la verticale avec la main gauche. Donc moi, je vais utiliser ma main gauche. Je viens attraper le côté droit de mon visage et tout doucement, j'incline la tête. On descend bien les deux épaules. On vient chercher l'étirement ici du côté droit du cou. Et du coup, les muscles qui se placent ici au niveau de la gorge, mais aussi on va le sentir tout en haut du trapèze, presque jusqu'au deltoïde de l'épaule droite. Avant de redresser la tête, on enlèvera la main et on redresse. On entrelace les doigts des mains. On vient mettre les mains derrière la tête. On serre bien les coudes de chaque côté de ses tempes et en gardant le dos droit, je vais incliner ma tête pour essayer de venir apposer le menton le plus proche possible du creux de ma gorge. Résistez un petit peu avec votre dos. Les omoplates essayent de rester basses. Restez le dos droit, encore une inspiration. En expirant, relâchez les mains, redressez la tête et changez la jambe qui est devant. De nouveau, j'attrape mes genoux dans mes mains fermement et je vais venir faire quelques cercles. Avec le haut du corps, comme on a fait tout à l'heure, on se met en route à son rythme en essayant de trouver le bon tempo avec notre respiration. La prochaine fois que le cœur passe devant la terre, je change.
la prochaine fois que le cœur passera devant le sol, je pourrai me stabiliser et redresser. Garde bien les épaules basses et cette fois-ci, c'est la main droite qui viendra attraper le côté gauche du visage en passant le bras par-dessus. On descend bien les deux épaules, on incline ici la tête sur le côté. On y va doucement. On essaye de ne pas serrer ses mâchoires, de garder un visage neutre. Et comme tout à l'heure, avant de redresser la tête, on enlève d'abord la main. On vient entrelacer les doigts des mains et on mettra les mains à l'arrière de la tête. On serre les avant-bras de chaque côté des tempes et on incline. Le menton vers le creux de la gorge. Attention à ne pas s'enrouler vers l'avant, à garder le dos bien redressé, bien vertical. Et une nouvelle fois, je vais pouvoir défaire les mains et redresser ma tête. On va défaire notre tailleur et venir dans ce qu'on appelle une petite libellule. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne va pas écarter les jambes comme si on faisait Upavista Konasana, donc un écart important. On va simplement laisser ses pieds se séparer quand même plus que la largeur des hanches, mais pas au max de ce qu'on peut. Si on a un petit coussin, j'ai pris mon bolster, c'est pas obligé, mais si on a un petit coussin, on va pouvoir venir le mettre devant soi et puis tout doucement relâcher vers la terre. Si on n'a pas de petit coussin, aucun problème, on pose les mains devant soi et on relâche vers la terre. Laissez votre dos s'arrondir volontairement. Relâchez la tête. Et avec quelques respirations, on va essayer de nourrir le chakra racine. Donc j'inspire en ayant la conscience de mon périnée. J'expire, je me connecte à cette zone et je prends contact avec le sol. Chaque inspire et chaque expire vous permet de nourrir votre chakra Muladhara. On restera encore 2 respirations. Et puis on pourra doucement se redresser, revenir dans notre assise avec le dos redressé. Et tranquillement, on passera à 4 pattes. Je viens m'installer à 4 pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. En inspirant, je vais avancer les épaules au-delà des mains, comme si j'allais plier les coudes pour descendre à plat ventre. Mais je ne plie pas les coudes. Et j'expire, je repars vers l'arrière. Je viens dans Balasana, fesses sur les talons, front vers le sol.
Je redresse en inspirant. Je reviens dans mon quatre pattes un peu modifié avec les épaules qui avancent. En expirant, je recule, fesses sur les talons. On refait encore une fois, observez ce qui se passe dans vos avant-bras. Inspirez. Quand vous allez dépasser les épaules au-delà de vos poignets. Et expirez, revenez dans balasana. Inspirez, repassez à quatre pattes. Expirez, pliez les coudes. Descendez à plat ventre. Inspirez pour le cobra. Expirez, redéposez. Venez à quatre pattes. Et chien tête en bas. J'installe ce chien tête en bas. Si c'est nécessaire, peut-être on peut pédaler un petit peu. Ce qui est intéressant avec cette position de Adho Mukha, c'est qu'elle nous permet aussi de changer de point de vue sur ce qui se passe, de peut-être regarder ce qui nous arrive et ce qui nous stresse autrement. De percevoir tout cela avec un regard neuf, sous un angle qu'on n'avait peut-être pas envisagé. Peut-être qu'on pourrait déléguer certaines choses, peut-être qu'on pourrait aussi prioriser et laisser tomber sur d'autres sujets qui ne méritent peut-être pas qu'on mette notre force et notre énergie. Stabilisez votre chien tête en bas pour encore 3 respirations. Et nous pourrons ensuite avancer les pieds vers les mains. Avancez sur votre tapis, gardez vos pieds séparés à peu près largeur de bassin quand vous arrivez, relâchez la tête, les bras, le buste. On pourra attraper ses coudes ici, coude dans les mains et se laisser pendouiller vers la terre comme un pantin. Si c'est trop dur d'avoir les jambes tendues dans cette flexion avant, pliez-les. Relâchez le poids de la tête, le poids des bras, le buste. Et puis vous pourrez lâcher vos coudes, plier vos genoux et dérouler tout le dos doucement pour revenir à la verticale, doucement. Doucement, on se redresse, tête, bras, épaules en dernier. On est là, on se retrouve debout, les pieds stables sur le sol, fermez vos yeux un instant. Et visualisez ici comme une pluie, comme une douche. De l'eau qui coule sur votre corps depuis le sommet du crâne et qui va emporter avec elle tout le stress. Tout ce qui circule sur vous va ruisseler avec cette eau jusque dans la terre. Imaginez qu'elle vous nettoie, qu'elle vous purifie. Qu'elle vous permet de vous défaire de toute cette inquiétude, de toutes ces angoisses, de tous ces soucis qui vous alourdissent, qui pèsent sur vous. Laissez tout ça s'évacuer, couler par le bout de vos doigts, le long de vos jambes, jusqu'au sol. Si vous le souhaitez ici, on pourrait faire quelques expirations par la bouche.
Et puis doucement, on va ouvrir les yeux. Étirer nos doigts. Et ouvrir les bras de chaque côté. On monte les bras à hauteur d'épaule. On va garder le pied droit sur le sol. Et en inspirant, on va monter le genou gauche vers la poitrine. On fait confiance ici à son équilibre, à sa stabilité. On se grandit du talon droit jusqu'au sommet du crâne. Et en gardant les bras ouverts, comme un avion, je vais laisser ma jambe gauche partir derrière. Je reste en équilibre. Je vais développer ma jambe gauche derrière moi et abaisser le cœur pour venir ici dans une variation du guerrier 3. Je descends le cœur légèrement vers la terre, je fixe un point avec les yeux. Je fais toujours confiance à ma jambe droite, pied gauche flex. Et tout en contrôlant, je fais le retour. Je redresse, je redresse, je redresse. Et je replie genou gauche vers la poitrine. Expire pour redéposer le pied gauche. Gardez les bras ouverts en croix. On fait tout de suite la même chose de l'autre côté. J'inspire pour monter genou droit vers la poitrine. Je le stabilise. On utilise les yeux pour l'équilibre évidemment. Ça va nous permettre de trouver un petit peu plus d'ancrage, un peu plus de stabilité. Et je vais passer jambe droite vers l'arrière. J'incline mon buste légèrement vers le sol. Je me retrouve dans cette variation du guerrier 3. Les paumes de main regardent vers la terre. Je fais confiance à mon pied gauche. Et je reste concentrée pour faire le retour. En inspirant, je redresse. Je fais passer la jambe droite devant, je ramène genou, poitrine. Et j'expire, je redépose. Je relâche mes bras le long du corps. Et je vais laisser le nez descendre vers la terre. Je m'enroule. La tête en premier, les bras tombent vers le sol. Et je vais retrouver, comme tout à l'heure, ma posture du pantin. Donc je relâche vraiment sur mes jambes, la tête est lourde et puis peut-être je pourrais venir attraper chaque coude dans la main opposée. Et on va relâcher les mains pour poser les mains sur le sol. Et en faisant quelques petits pas, je vais retrouver ma position de chien tête en bas. Je recule mes pieds vers l'arrière du tapis. Je garde les mains bien posées, les doigts séparés. Je retrouve ici ce chien tête en bas, toujours avec la tête relâchée, le dos long. Et toujours en chien tête en bas, je vais essayer de descendre les coudes au sol pour venir dans la variation du dauphin. Cette posture qui est beaucoup plus engageante pour les épaules. D'ailleurs, si elle n'est pas envisageable pour vous, restez dans un chien tête en bas classique. Et depuis la position du dauphin, doucement pliez les jambes et venez poser les genoux au sol. Revenez dans Balasana. Fesses sur les talons, front sur la terre. Les bras étirés vers l'avant du tapis. Expirez par la bouche si vous en ressentez le besoin. Et reculez vos mains vers les genoux. Pressez sur vos mains pour redresser le buste. Restez là. Séparez les genoux largeur à peu près du tapis. Gardez les gros orteils de pied en contact.
Je vous propose de faire la posture du lion. On peut monter sur le bout des doigts pour redresser le cœur. Donc le lion, c'est une expiration puissante avec la langue qui va sortir. On peut faire du bruit. On le fait 3 fois. On inspire, on expire. On inspire, et quand on va expirer en tirant la langue, on va essayer de regarder l'espace entre les sourcils. Encore la même chose. Expirez, regardez entre vos sourcils. Inspirez, fermez la bouche. Rassemblez les genoux l'un vers l'autre. Et si possible, un petit instant, redressez-vous complètement. Venez poser vos mains sur les cuisses. Si vous ne pouvez pas vous asseoir fesses sur les talons, venez vous asseoir en tailleur. Fermez vos yeux un instant et prenez le temps ici pour respirer. Le stress est un mécanisme qui épuise le système nerveux, qui épuise le système endocrinien et globalement qui va venir épuiser l'organisme, nous rendant ainsi plus fragiles par rapport à tout ce qui circule, toutes les petites maladies, les virus. Donc il est important en anticipation de prendre soin de soi, de s'octroyer des vrais moments de pause, des vrais moments de détente où on peut recharger les batteries. Inspirez, expirez. Et puis doucement, on viendra s'installer sur les fesses complètement, de manière à revenir s'allonger sur le dos pour la fin de la pratique. On viendra s'allonger, déposer les bras, le dos. On peut garder les jambes pliées ou bien les allonger complètement sur la terre. Et puis je vous propose mentalement de répéter cette phrase. Quand vous allez expirer, vous allez répéter « je me détends ». Sur chaque expiration, je me détends. Abandonnez dans la terre ce qui est devenu inutile. Abandonnez sur le sol ce dont vous n'avez plus besoin. Revenez vers l'essentiel. Apaisez-vous, calmez-vous. Essayez de vous décharger, de vous alléger.
Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Profitez d'être là, sur la terre, sur le sol. Essayez de relâcher toutes les résistances. Tous ces petits échafaudages qu'on construit en permanence et qui nous aident à tenir. Détruisez-les, acceptez de vous abandonner complètement. Prenez encore tout le temps qu'il vous faut. Moi, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Namaste.